premier épisode du podcast Astro Tea, le podcast qui te spill the tea sur l'astrologie, sur comment est-ce que les étoiles t'influencent et comment est-ce que tu peux utiliser l'astrologie à ton avantage. Oh my God, je suis tellement excitée de vous dévoiler ce nouveau projet-là. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Eugénie Lisandre, je suis astrologue depuis maintenant 7 ans et peut-être que ceux qui me connaissent déjà m'ont probablement vu sur TikTok, sur Instagram, ça fait déjà un bon bout que je crée pas mal de contenu là-dessus, que j'offre mes services d'analyse de cartes du ciel, de prédiction et plus encore sur mes plateformes. Et aujourd'hui, j'avais vraiment une envie de créer ce podcast Astro Tea pour plusieurs raisons. Astro Tea, pourquoi ce nom-là? Ben parce que, premièrement, je trouvais ça vraiment le fun. Pour moi, de spill the tea, l'action de renverser le thé en français, ça vient de l'expression. Je sais pas d'où ça vient exactement, mais moi, je sais que je l'ai entendu dans RuPaul's Drag Race. Et c'est comme un moment où on dit la vérité. We spill the tea, on dit qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qu'on pense. Et je voulais apporter ce côté ludique, mais quand même franc et honnête dans ce podcast-là. Et pour ce tout premier épisode de podcast, je vous le dis tout de suite, là, ceux qui écoutent, que ce soit sur Spotify ou YouTube, j'ai pas scripté grand-chose, OK? Et je vous explique pourquoi. As a Virgo, et en tant que personne qui veut comme créer du contenu qui est authentique, qui est vrai, qui résonne avec vous, pour mon premier épisode, j'avais envie d'y aller un peu go with the flow, ce qui est quelque chose que je travaille activement. Je vous dirais, là, c'est la 3e fois que je reprends ce podcast-là. Parce que les premières fois, j'étais trop stressée, je voulais trop être en contrôle de ce que je disais. Puis, à un moment donné, je me suis dit, hey, you know what, j'ai comme fuck off. Genre, fais juste avoir du fun, puis ça va découler de soi. Fait que voilà qu'est-ce qui se passe pour le premier épisode. Mais quand même, je voulais, pour le premier épisode, faire une genre d'introduction, de me présenter plus formellement à vous, mais aussi et surtout, en fait, de vous parler de mon parcours, autant de vie que mon parcours en lien avec l'astrologie. Parce que, je vous dis, avec ce podcast-là, Astro Tea, j'ai envie d'aborder tellement de sujets en lien avec l'astrologie, mais je trouvais que c'était important de commencer avec la base. Soit, c'est qui votre animatrice? Qui je suis, qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis astrologue, qu'est-ce qui m'a mené à ce chemin-là. Et une autre des raisons pourquoi je voulais commencer par ça, c'est que récemment, j'ai eu beaucoup de rencontres avec des clientes et des clients de tarot, des consultations de tarot, de prédictions astrologiques et de cartes du ciel qui m'ont fait réaliser le pouvoir des histoires. Mais au-delà des histoires, le pouvoir de l'expérience. Je m'explique. La chose que je trouve qui relie le plus les humains, c'est les histoires de vie. Et je trouvais ça, dans mes dernières rencontres, j'ai comme réalisé que plus je donnais des exemples de ma vie, plus je donnais des exemples qui étaient concrets, sur lesquels on peut se rattacher, plus l'impact est fort, plus on peut comme relate et l'appliquer à notre vie avec plus de force. Et d'où mon terme, mon mantra que j'utilise toujours, d'utiliser l'astrologie à ton avantage. Donc, voilà. Tout ça pour dire que on va parler aujourd'hui de mon parcours, je vais me présenter, mais je vais aussi vous parler de qu'est-ce qui vous attend dans la sphère Astro Tea, pourquoi j'ai fait ça et tout. Donc, moi, c'est Eugénie Lisandre. Si vous ne me connaissez pas, je suis astrologue depuis bientôt 7 ans et je fais beaucoup de contenu informatif sur l'astrologie via mon compte Instagram et TikTok. Et le pourquoi du podcast, en fait,
c'est que je commençais personnellement à, pas m'épuiser, c'est pas ça, mais à trouver qu'il y avait une lacune dans mon univers qui était du contenu un peu plus long, un peu plus consistant, où on peut ensemble aussi, parce que je veux vraiment prendre vos suggestions de sujets aussi, ça me tient vraiment à cœur, mais où je peux plus vous dévoiler des sujets, vous parler en profondeur de certains points, certains aspects importants de l'astrologie, avec un peu plus de consistance, avec un petit peu plus de profondeur. Et sur TikTok et Instagram, à part les lives, on peut pas vraiment faire du long contenu. Fait que c'était important pour moi, en 2024, de vraiment miser là-dessus, dans cette optique-là, mais aussi parce que je voulais engager une conversation. Je voulais engager un certain... comment je dirais ça? Des moments plus intimes, des moments plus connectés avec vous, parce qu'on a plus le temps, on a plus l'opportunité de le faire, de connecter, de développer nos idées et des choses comme ça. Fait que voilà, c'est vraiment la grosse raison du podcast, c'était pour aller en profondeur, pour connecter de manière différente, puis pour aller vraiment en consistance, en go deep dans bien des affaires que sur TikTok et Instagram, j'ai pas toujours l'occasion d'explorer avec vous. Puis là, je vous le dis tout de suite, avec ce podcast-là, j'ai envie de faire les choses différemment, OK? J'ai envie de créer un podcast que, genre, j'aurais aimé voir dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Je veux créer un podcast avec des épisodes qui, non seulement parlent d'astrologie, oui, peut-être météo astrale, mais ce ne sera pas nécessairement le gros focus. Je veux vraiment focuser sur comment est-ce que tu peux utiliser l'astrologie, ta carte du ciel, tes placements, les transits astro du moment pour make the most out of everything, tu vois? Et vraiment manifester les choses que tu veux voir dans ta réalité en utilisant le pouvoir des étoiles, du cosmos, de l'astrologie. So, Astro Tea is spilling the tea for you, OK? C'est vraiment ça la fonction. Donc, un peu plus sur moi. Comme j'ai dit un peu plus tôt, j'ai vraiment pas scripté rien. Ce qui est assez, je te dirais... Là, je vais parler au-dessus, je vais parler au vous. Écoute, on y va ad lib. Mais as the Virgo Sun, en tant que soleil en vierge, de ne pas scripter, de ne pas prévoir, c'est quelque chose qui n'est pas instinctif pour moi. Mais je voulais quand même vous parler de moi parce que j'en parle pas beaucoup sur mes réseaux. Je parle vraiment de l'astrologie, de ce qui s'en vient, de plein de choses en lien avec l'astrologie, mais pas beaucoup de moi. Et je voulais vous introduire à moi en parlant premièrement de d'où je viens, dans quel environnement j'ai grandi et qu'est-ce qui m'a mené à l'astrologie. Premièrement, pour tous les curieux, curieuses et avides de savoir, ma trinité astrologique est que je suis un soleil en vierge, comme je l'ai dit à peu près 8 fois depuis le début du podcast, avec un ascendant balance, une lune en verseau et un beau gros stellium en scorpion. Donc, j'aime aller en profondeur des choses. J'aime quand les choses sont intenses parce que j'ai beaucoup de ce stellium en scorpion dans la maison 1. So, it needs to be aggressively intense. Et voilà, donc ça, c'est quelques-uns de mes placements astrologiques. Et d'aussi loin que je me souvienne par rapport à l'astrologie, j'ai toujours eu un intérêt obsessif pour ça. J'ai toujours eu une fascination pour les étoiles, d'aussi loin que je me souvienne, OK? Puis là, ça se peut que je parle de ma vie personnelle, de mon lien avec l'astrologie, parce que je vous jure, tout au long de ma vie, l'astrologie et moi, ça a été intertwined constamment. Premièrement, ce qui est quand même drôle, c'est que même quand j'étais petite, là, bambin enfant, mon père m'a déjà souvent dit que j'avais peut-être
déjà quand j'avais peut-être 2 ou 3 ans, j'étais dans les bras de mon père, puis il me raconte toujours la fois où on était au chalet d'un de mes oncles et qu'on regardait les étoiles, puis j'avais, tu sais ça, 2-3 ans, puis il me raconte toujours que je lui ai dit « Ah, papa, regarde les étoiles, comment c'est beau. » Et à ça, mon père s'est comme dit « Bon, on fera pas de mathématicienne de cette fille-là, hein? » Mais tout ça pour dire que j'ai vraiment toujours eu comme cette fascination juste pour les étoiles, le cosmos et tout. Puis quand j'étais enfant aussi, j'ai toujours eu cette soif de connaissance pour l'astrologie. Puis moi, je suis vraiment une millennial, OK? Je suis à la fin de la génération des milléniaux. Je suis née en 1994, fait que je peux relate un peu au Gen Z, mais j'ai quand même évolué en même temps que la technologie. Puis quand j'avais peut-être 8, 9, 10 ans, il y avait des sites web d'astrologie qui étaient, tu sais, dans l'esthétique, années 2000, vraiment lettres, là. Il y avait des sites d'astrologie comme ça, puis je pouvais lire là-dessus, là, quand j'étais enfant, tout le temps, sur mon gros PC familial chez ma mère, là. Je faisais que ça. Et sérieux, ça m'a toujours intéressée, même quand j'étais vraiment enfant. Et, tu sais, ma mère, elle n'a pas nécessairement... tu sais, mes parents, ils n'ont jamais trouvé ça weird que je m'intéresse à l'astrologie. Ils n'ont jamais été comme, mon Dieu, ça te mènera à rien. Puis, on en parlera plus tard, mais genre, je suis tellement blessed que mes parents m'aient toujours supportée et tout. Mais ils ont jamais été non plus super intéressés ou full avides de ça. C'est vraiment venu de moi. Tu sais, j'ai pas été conditionnée nécessairement à aimer ça, à triper là-dessus et tout. Fait que c'est ça. Ça vient vraiment depuis un très, très jeune âge, cette fascination pour l'astrologie. Et quand je suis arrivée, genre au secondaire, même fin primaire, on s'entend... tu sais, moi, je ressemblais un peu à Hermione Granger avec des lunettes, là, comme j'étais quand même assez nerd enfant. Puis j'avais quelques amis, mais tu sais, quand tu arrives au secondaire, tu veux appartenir à la masse, tu veux te faire des amis. Fait que mon intérêt pour l'astrologie a tranquillement fizzle out. C'est tranquillement dissipé. Et c'est ça, durant l'adolescence, j'ai comme pas trop focusé là-dessus. Tu sais, moi, je voulais me faire des amis. Et je suis tombée en amour, même, tu sais, fin primaire et au début du secondaire avec le théâtre, OK? Je suis une theater kid at heart. Peut-être une chose que vous ne saviez pas sur moi, mais moi, dans le fond, j'ai tout mon secondaire, tout mon cégep, une partie de mon primaire, j'ai fait du théâtre parce que même si j'étais une enfant quand même nerd, un peu geek, j'avais un besoin, une soif de m'exprimer, mais pas juste de m'exprimer, mais de jouer, de vraiment prendre un rôle, de l'absorber, puis de m'imprégner d'une énergie et de l'incarner, de la transmettre à des gens. J'avais vraiment cette envie-là très, très jeune de découvrir la nature humaine en incarnant la vie d'un autre, la vie des autres. J'avais vraiment toujours, même si ado, j'étais moins dans l'astrologie, j'ai toujours eu une fascination pour la psychologie, pour comment les gens fonctionnent, pour qu'est-ce qui motive les gens à faire telle chose. Donc, c'est ça. Toute mon adolescence, j'étais une enfant là, qui se mettait dans tout plein de projets en même temps, surtout artistiques et théâtraux. Puis, c'est ça. J'étais vraiment une enfant qui aimait jouer, s'exprimer et comprendre des choses à travers tout ça. Et ensuite de ça, ben moi, à la fin du secondaire, début du cégep, moi, il n'y avait pas d'autres options, là. Moi, c'était comme, Eugénie, tu vas être actrice. Comme, c'est ça que tu vas faire. Puis on s'entend, très jeune, mon stellium en scorpion, dans la première maison, était déjà très fort, hein? Déjà, très, très jeune, j'étais comme, ouais, non, c'est ça, puis c'est rien d'autre. Il n'y a pas d'autre option. Je vais là, et ça termine là. C'est tout. Fait que déjà, très jeune, j'avais une grosse détermination et qui a fait en sorte que j'ai étudié dans une école de théâtre professionnelle. J'ai passé à travers le processus d'audition. Je suis rentrée dans une école de théâtre quand j'avais 20 ans. Et là, je vous dirais, beaucoup de choses ont commencé à changer à partir de ce moment-là. Là, ça se fait que
maybe I'm gonna get un peu plus emotional pendant ce moment-là parce que, ben vous allez voir pourquoi. Je suis rentrée à l'école de théâtre avec plein d'espoir et plein d'espoir que ma vie allait commencer, que j'allais apprendre tout plein de choses sur le jeu, l'interprétation, l'art. Ce qui est arrivé, comme je ne peux pas assez remercier l'univers d'avoir mis sur mon chemin une formation dans une école de théâtre. Ça me sert encore aujourd'hui pour tellement de choses à tous les jours. Mais c'est une époque de ma vie qui a été assez sombre et tumultueuse, je vous dirais. C'est ça, je suis rentrée à l'école de théâtre et à l'époque, à la première année, une école de théâtre, là, on peut penser que c'est comme, tu rentres dans une école, tu apprends des petits cours de danse, tu fais du petit ballet de jazz, puis tu fais des petits cours de diction, puis après tu retournes chez vous. Non, je vous le dis tout de suite, là. Moi, mon expérience de l'école de théâtre, ça a été l'armée, OK? Et peut-être que mes amis qui ont fait une école de théâtre, si vous écoutez ça, puis vous avez fait une école d'art, comme, s'il vous plaît, commentez ce podcast, que ce soit sur Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, whatever. Je veux avoir votre input là-dessus, mais moi, ça a vraiment été une expérience où j'ai dû apprendre à me discipliner en tabarnak. Il a fallu que je me tienne le corps raide et les oreilles molles, comme mon père dirait. Je sais pas si c'est une expression courante, là, mais c'est comme pour enligner nos flûtes, OK? Et ça a été mettons, la première année, j'ai vraiment appris à me discipliner, à être très consistante. Puis ça, je suis vraiment contente d'avoir vécu ça. Mais encore, l'astrologie, c'était pas quelque chose qui était revenu encore tout à fait. Et en deuxième année, c'est un programme de 4 ans. En deuxième année, là, this is the part qui me rend un peu plus emotional. En deuxième année d'école de théâtre, à la fin de mon année, j'étais dans une relation amoureuse que je décrirais pas de super saine, disons. C'était une relation qui, je regarde avec du recul, qui était pas saine pour moi et qui m'a poussée à vraiment me stretch out pour ce partenaire-là de l'époque, qui m'a vraiment forcée à comme me négliger pour le bien-être de cette personne-là. Mais tout ça pour dire que un beau jour du mois de mai, je me rappelle, c'était le 17 mai de cette année-là, j'ai vécu une near-death experience, comme on appelle. En français, je me souviens pas c'est quoi le nom, mais c'est quand tu vis une expérience qui te fait voir la mort de très près. Et cette expérience, c'est que j'étais à la fin dans ma deuxième année d'école de théâtre et ça a été une année particulièrement éprouvante, difficile, académiquement. C'était très exigeant. Je travaillais en même temps. Et c'est ça, le soir du 17 mai, c'était un moment où ça allait pas super bien avec mon partenaire de l'époque. Et le soir, il arrive chez moi comme à minuit, il était quand même tard. Puis moi, j'étais malade, j'étais en fin de session, j'étais à bout. Puis je me suis juste dit comme, enfin, je vais pouvoir coller mon chum, puis juste relaxer avant mes examens finaux qui étaient la semaine d'après, OK? Puis qui étaient tu sais, les examens à l'école de théâtre, là, ce qui m'attendait la semaine d'après, là, c'était du Molière, OK? On jouait de la comédie classique. Fallait être drôle. Je veux juste qu'on garde ça en perspective, OK? Et là, c'est ça. Le soir du 17 mai 2000, c'était quand ça? 2016? 2017? En tout cas, dans ce coin-là. Il arrive chez moi. Et là, il me dit, tout détrempé parce qu'il pleuvait avec son vélo sur l'épaule, il me dit « Eugénie, c'est terminé. » Là, j'étais comme « Pardon? De quoi terminé? » Ouais, c'est terminé, j'ai beaucoup réfléchi, puis comme, c'est terminé. Et là, la Eugénie de 21 ans à cette époque-là, elle est dévastée. Non, 22 ans? 22 ans. Elle est dévastée. J'appelle mon ami William.
à ce moment-là, puis je lui dis « Oh my God, Will, comme, faut vraiment que tu viennes chez nous. Un tel, qu'on va garder dans l'anonymat, m'a laissé, puis genre, oh my God, comme, ça va pas. » Là, mon ami, il arrive et tout, il me console. À l'époque, je fumais, fait qu'on va fumer dehors. On revient, puis, oh my God, ironie de ce moment-là dans ma vie. Je me rappelle, on était dans la cuisine, puis je lui dis, oh my God, genre, je peux pas, il y a rien qui peut arriver de pire que ça. Oh boy, was I wrong, OK? Parce que peut-être pas deux, là. Genre 20 minutes plus tard, on est dans mon salon. On écoutait genre des animés, OK? Ou on écoutait RuPaul, justement, comme... Ouais, je me rappelle pas qu'est-ce qu'on écoutait, mais on écoutait une émission vraiment pour me débrancher le cerveau, OK? Et là, je vois derrière moi comme une ombre passer dans le passage. Puis tu sais, c'est les appartements typiquement montréalais que c'est comme un tuyau. Un passage avec les chambres sur un côté, tu sais. Fait que là, je vois une ombre derrière moi dans le passage. Je me retourne et il y a un homme dressé dans mon appartement qui nous regarde là, comme si on était des démons, OK? Il y a un grand homme mince là, de genre 6 pieds qui est comme vous êtes les anges de la mort. Puis on est comme what the fuck? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et là, je réalise que il y a un d'autre que je connais pas qui est rentré chez nous, puis qui nous demande si on est les anges de la mort. OK? Moi, là, je viens de me faire crisser là. Je suis en fin de session, je suis à bout. Et, long story short, l'homme nous a comme pris en otage chez nous pendant 30 minutes. Et donc, il y a eu un petit bug avec mon ordi qui a fait une pause à l'histoire, mais je suis de retour. C'est terminé, c'est arrangé. Donc, voilà, pour reprendre, il nous demande le dude si on habite à l'appart, si là, il veut voir des preuves de notre résidence, il veut que je lui montre mon bail et tout. Puis là, on est vraiment comme pétrifiés de peur, moi et mon ami, OK? On est des statues de sel, on ne sait pas quoi faire, on est fucking pris en otage. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, tu sais? Et là, à un moment donné, tu sais, on essaye de comme bargainer avec le d'autre qui nous prend en otage. Puis j'essaie de lui dire comme, écoute, je peux aller chercher ça dans la cuisine. Puis il était comme, non, tu bouges pas de là, puis blablabla. Puis, no joke, là, à un moment donné, il s'est levé, puis il voulait comme nous séparer, moi et mon ami, parce qu'on était sur le divan, puis lui, il était ailleurs. Et à ce moment-là, quand il s'est levé, il a rien fait, là. Mais il s'est levé, puis je vous jure, là, j'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux. J'ai vu comme... Je peux pas vous décrire c'est quoi, là. Si vous avez déjà vécu ce genre de near-death experience, maybe you can relate. Mais moi, comment je l'ai vécu, c'est que j'ai vraiment, en l'espace de, genre, peut-être 2 secondes, même pas, là, j'ai vu toute ma vie défiler. J'ai vu, genre, mon enfance. Puis ça venait comme en flash d'images. C'était vraiment troublant. C'était traumatizing, to say the least. Et à ce moment-là, quand j'ai comme vu ma vie défiler devant mes yeux à 22 ans, j'étais comme... Il y a comme une urgence de vivre, de m'en sortir, de me sauver qui s'est emparée de moi. Puis là, j'étais genre, non, Eugé, tu peux pas mourir là. Comme c'est, non, t'as pas le droit, tu dois t'en sortir. Et là, j'ai essayé de comme bargain avec le gars parce qu'il était déjà debout. Et là, il était rendu à un point où il faisait genre des allers-retours dans l'allée de mon appart. Puis là, quand à un moment donné, il était plus loin, j'ai dit à mon ami, là, tu prends mon sel sur la table, parce qu'il avait confisqué mon sel, évidemment, le dude, mais il l'avait laissé sur la table de salon. Fait que là, je disais à mon ami, tu prends ton sel, on s'en va. Genre, on se sauve. Et là, j'ai dit au gars, au monsieur là, qui nous a pris en otage, je sais pas ce que tu fais, là, mais nous, on s'en va.
nous, on part. Puis là, le dude était comme non, il est hors de question. Et là, on est proche de la porte, je pars pour ouvrir la porte, il me la referme d'en face. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Ça devait être l'adrénaline, là, sûrement, là, que c'est ça. Mais j'étais comme, ah ouais, hein? Ah ouais, hein? Ben, j'ai pas dit ça, mais c'est ça que je pensais dans ma tête. J'ai ouvert la porte et on s'est sauvés en courant. Je n'ai jamais couru de toute ma vie à cette vitesse-là, OK? Parce que le dude, il nous courait après dans le cage d'escalier. On a descendu. On était en pyjama à courir en dessous de la pluie à 4 heures du matin. Et là, finalement, il y a genre un dude qui nous ouvre la porte de son char parce que, visiblement, on ne va pas bien. Là, on appelle la police, on fait la déposition et tout et tout. Mais tout ça pour dire que ça a été un événement dans ma vie il y a eu un avant la prise d'otage et un après la prise d'otage. Parce que après, j'ai vécu ce qu'on appelle un PTSD, un Post-Traumatic Syndrome, en tout cas, un PTSD, là. Et évidemment, j'ai été en thérapie, je me suis soignée, j'ai pris soin de ce trauma-là que j'ai eu qui était épouvantable, comme je souhaite ça à personne, genre vraiment pas. Mais reste que ça a été un événement dans ma vie qui ne m'a pas donné le choix de faire énormément d'introspection, de faire énormément de chemin sur moi, de guérir beaucoup de blessures, parce que pendant la thérapie, j'ai pu soigner beaucoup d'autres choses qui faisaient partie de mon passé aussi. Et ça m'a permis, cet événement-là, de me reconnecter à mon enfant intérieur, puis de me reconnecter à ce qui me faisait autant du bien dans la vie, soit l'astrologie, cette passion-là que j'ai toujours nourrie. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là, surtout quand j'ai commencé à aller mieux après ma thérapie, que j'ai recommencé à m'intéresser à l'astrologie, au tarot aussi, mais surtout à l'astrologie, comme j'en ai mangé. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à lire et relire tout sur l'astrologie. Je me suis acheté je ne sais pas combien de livres depuis ce moment-là que j'ai juste dévoré. Et je me suis auto-appris l'astrologie. Je me suis vraiment plongée dans cette mission-là d'apprendre le plus de choses que je savais possible là-dessus. Et voilà d'où est comme René a eu la renaissance dans ma vie de l'astrologie. Mais là, ça a été toute une renaissance, là, parce que j'ai comme, tu sais, au lieu de regarder juste les signes et tout ça, j'ai commencé à vraiment avoir des études poussées là-dessus, à analyser ma carte du ciel, à voir des patterns, à voir des caractéristiques que j'avais, des choses comme ça. Puis c'est vraiment là que j'ai réalisé, oh shit, OK, l'astrologie peut vraiment changer des vies. Parce que j'ai réalisé que, puis là, c'était vraiment par rapport à moi, mais je réalisais que plus je plongeais dans ma carte du ciel, plus j'étais capable d'identifier des choses à l'intérieur de moi que j'avais de la difficulté à mettre à mettre un doigt dessus ou mettre des mots dessus. Puis, plus j'étais capable de voir certains patterns à l'intérieur de moi, certaines conditions, prédispositions, plus j'étais capable de les accepter sans jugement, de juste les assumer, puis d'attirer à moi des opportunités, des gens, des situations qui allaient être comme en harmonie avec moi et vice-versa, plus j'allais être capable aussi d'adresser certains défis, certaines situations dans ma vie avec plus de self-awareness. C'est vraiment ça que ça m'a permis, l'étude de l'astrologie, c'est d'être vraiment en pleine conscience de moi-même. Et moi, j'ai vraiment pour mon dire que plus tu es conscient de tes patterns, de qu'est-ce que tu fais, de tes forces et tout, bien plus tu peux être en alignement naturel avec les choses qui sont présentes dans ta vie. Et c'est ça. Puis c'est un peu comme ça, avec le temps aussi, que j'ai réalisé à quel point on peut tellement utiliser l'astrologie à notre avantage. Parce que, par exemple, je vous dirais, j'ai fait beaucoup d'essais-erreurs. Hein? Moi, ma pratique, ça a été énormément de ça. Je suis une self-taught astrologer. J'ai tout appris par moi-même, sur Internet, dans des livres, dans des podcasts, dans des mini-trainings, tout ce que tu veux, OK? Je me suis auto-entraînée. Merci à la discipline de l'école de théâtre pour ça. Et c'est ça, j'ai vraiment réalisé que je pouvais
je pouvais faire ça. Puis plus je le faisais, plus je faisais des essais-erreurs, que je faisais des essais-erreurs, plus je devenais bonne, tu sais, à analyser ma carte du ciel. Et là, mes amis étaient comme, ben là, analyse ma carte du ciel, moi aussi, je veux le savoir, puis tout ça. Fait que de fil en aiguille, j'ai commencé à, justement, analyser des thèmes astrales, comme il y a beaucoup de gens qui disent en France. Et j'ai juste développé encore plus cette passion-là, pas juste parce que c'est de l'astrologie, mais parce que it must be because I'm a Virgo, mais j'ai vraiment eu cette passion qui s'est développée en moi d'aider les autres. Moi, ça m'a tellement aidé à me recentrer, à me reconnecter à moi-même, à vraiment comme m'aimer inconditionnellement. Et encore aujourd'hui, je suis dans ce processus-là grâce à l'astrologie, mais ça m'a tellement aidé à faire ça que je me disais, oh my God, le nombre de choses que ça peut unlock dans la vie des gens que j'aime le plus au début. Parce que à la base, je le faisais pour mes amis, je le faisais pour ma famille. Puis, à un moment donné, je le faisais, tu sais, j'en ai fait là, beaucoup de cartes du ciel pour des gens que je connaissais, pour des amis d'amis, pour la cousine d'un tel, d'une telle, que j'avais des amis après qui me disaient « Mais Eugé, t'es tellement bonne, genre, go, là, vas-y, pourquoi tu le fais pas, genre, tu fais pas ça comme travail? » Puis j'étais comme « Ah, non. » Tu sais, ça, c'était genre en 2019, là. Puis j'étais comme « Ah, non, comme c'est... What the fuck? Qui devient astrologue dans la vie? » Lol. Mais c'est ça. Puis j'ai comme un peu mis ça comme en sideline, en quelque chose que j'aime, puis que j'aimais comme faire du contenu aussi sur les réseaux sociaux par rapport à ça, mais j'avais pas envisagé faire ça comme métier. Tu sais, moi, c'était juste pour le fun. Et là est arrivée l'année 2020, hein, dont on ne va pas trop parler, parce que je pense qu'on a assez entendu parler de cette fameuse année, mais en 2020, j'ai vécu j'étais dans une autre relation qui était beaucoup plus saine cette fois-ci, mais qui ne fonctionnait pas, qui ne marchait pas. Puis j'ai décidé de mettre un terme à cette relation-là. Et s'en s'est suivi une grosse remise en question de c'est quoi mon purpose? Qu'est-ce que je veux faire? Vers où je veux m'en aller. Puis à ce moment-là, je ne faisais qu'enchaîner les petits jobs de restauration, les jobs tu sais, les petites job-ins, là. Puis, on s'entend, je venais de finir mon Dieu, pardon. Je venais de finir l'école de théâtre, puis ça me déprimait quand même de pas avoir de contrat. Puis, il y avait une partie de moi qui voulait pas vraiment non plus. Tu sais, looking back, je pense que l'invasion de domicile, la prise d'otage, pendant l'école de théâtre, ça m'avait vraiment marqué. Puis, on dirait qu'il y avait une partie de moi qui avait un peu check-out mentalement de l'école de théâtre. Du jeu. Puis il y avait plein d'autres affaires aussi, là. Si vous voulez que je fasse un épisode de podcast sur mon parcours à l'école de théâtre, écoute, je vais le faire, là. Mais c'est ça, je pense que j'étais un peu saturée de cette énergie-là. Et c'est ça, puis j'avais vraiment une crise par rapport à c'est quoi mon purpose, qu'est-ce que je veux faire. Et là, j'ai commencé un travail de 9 à 5 qu'au début, je pensais aimer, que c'était d'être journaliste, blogueuse, dans ce style-là, pour un gros site web, un gros blog montréalais. Et là, j'ai commencé à travailler là à temps plein, je faisais du 9 à 5, puis moi, j'avais l'impression que genre, oh my God, ma vie est setée, je vais juste monter des choses dans la compagnie, puis genre, c'est trop cool parce que je peux aller à plein d'événements et tout, et tout, et tout. Puis, à un moment donné, comme ça... comment je dirais ça? It sucked my soul. Genre, non seulement d'avoir un horaire de 9 à 5, mais de sentir que j'avais pas le pouvoir sur ma vie. J'avais vraiment l'impression à ce travail-là que je ne faisais que travailler pour avoir le fucking bare minimum, parce que pour vrai, c'était vraiment mal payé. Et pour que jamais avoir le contrôle sur ma vie. Tu sais, comme moi, j'avais toujours... Je pensais vraiment que ce travail-là allait me donner de la liberté, mais finalement, j'étais comme tellement pas bien. Je me sentais tellement comme prise dans une routine, prise avec des règles, prise avec des deadlines constants, que si je respectais pas, il fallait que je fasse de l'overtime, puis c'était pas payé. Puis honnêtement, genre, j'ai appris beaucoup de cette job-là. J'ai rencontré des personnes incroyables que j'adore encore, que je perds pas dans mon cœur, mais c'était une job qui était life sucking. Genre, c'était un vampire d'énergie de travail, pour vrai, là. Mais c'est ça. Puis, à un moment donné, on a eu comme un changement d'administration à ce travail-là. Et
c'était vrai, ça me tentait vraiment pas. Comme j'étais pas down avec les changements, je me disais, je vais encore plus me faire manger la laine sur le dos. Et j'étais comme, hey, sais-tu quoi? Fuck off! Encore une autre fois, j'ai donné ma démission. J'ai même pas donné 2 semaines de préavis. J'ai donné 1 semaine et je me suis dit, hey, tu sais quoi? J'aime tellement l'astrologie, puis genre, je mettais toujours ça comme on the back burner parce que j'étais comme, ah, ben, il faut que je travaille, mais genre, ça, je sais que j'aime vraiment ça. Fait que, tu sais, je me choisissais jamais. Je me suis comme, j'ai comme réalisé avec le fait que j'ai comme droppé cette job-là un peu spontanément, que toute ma vingtaine, je me suis pas choisie. Ou que dans ma vingtaine, les moments que je m'étais choisie, c'est quand je faisais ce qui me passionnait, qui était l'astrologie, puis que la plupart des autres moments, je faisais un peu les choses parce que c'était confortable, parce que c'était sécure, parce que c'était accepté socialement, puis j'acceptais pas la partie de moi qui souhaitait vraiment entreprendre ce journey-là d'aider les autres grâce à l'astrologie, tu sais. Et à ce moment-là, ça, c'était en 2022? Ouais, à peu près 2022. Là, j'étais comme, hey, c'est assez. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à un peu plus faire des contrats pigistes, puis à faire des contrats des gestions de réseaux sociaux, de la rédaction, parce que c'était un job de rédaction beaucoup, là, journalistique, un peu à la pige. Encore une fois, j'étais retournée à la restauration, puis c'était comme, oh, c'était correct, tu sais. Mais est-ce que j'avais une soif de me lever le matin? Est-ce que j'avais une soif de genre, oh, est-ce que j'étais comme, oh my God, je suis en vie? Non. Non. Et avec le temps, ça a commencé à me rattraper. Puis, tout ça pour dire que vers la fin de ce cycle-là, je suis allée rejoindre mon chum actuel en Colombie. Et c'est vraiment là que, tu sais, j'avais beaucoup de temps à tuer parce que lui, il travaillait, puis moi aussi, mais je travaillais pas mal moins, tu sais. Puis c'est vraiment là que, encore une fois, quand j'avais un moment de paix, de calme, de tranquillité, je me suis remise vraiment à plonger dans l'astrologie. Puis il y avait toujours une partie de moi dans mon âme, dans mon fort intérieur qui me disait « Faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu y ailles, faut que tu le fasses. C'est ça qui t'appelle, c'est comme ça que tu viens en aide au monde, c'est ça ta mission de vie. » Puis j'ai littéralement mon nœud nord en scorpion, OK? Like it is. Et beaucoup d'autres placements, là, mais genre, avec mon soleil en vierge, mon soleil en scorpion, I gotta help people transform their lives, you know, through astrology. Donc voilà, et c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis dit, là, tu ne fais plus aucun compromis et tu go all in. Là, il n'y a plus de compromis, il n'y a plus de « Ah, mais si… » Non. Non, là, j'ai arrêté de faire des compromis avec moi-même, de diminuer la valeur de ce que je faisais, de toujours comme mettre de côté les plaisirs de mon enfant intérieur. Puis je me suis dit, là, tu le fais. C'est assez. Et bien, c'est ça. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment été plus consistent avec mon approfondissement des études parce que j'avais déjà des très bonnes bases. Et j'ai juste continué à donner des readings de cartes du ciel. J'ai commencé à donner des services de prédiction astro, à faire beaucoup plus de contenu. Et de fil en aiguille, voilà où nous en sommes. What a journey! What a wild ride! Donc voilà, je vous dirais, c'est pas mal ça qui fait le tour de ma présentation, de mon parcours astro, de mon parcours de vie. Puis ça, je vous dirais, c'est vraiment les grandes lignes. Parce que à travers ce journey-là, j'ai exploré beaucoup plus que juste l'astrologie. J'ai exploré beaucoup de développement personnel. Mon mindset a changé par rapport à beaucoup de choses. Et maintenant, dans ma pratique de l'astrologie, c'est vraiment dans mon intention de mêler l'astrologie avec le développement personnel. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'astrologie, les transits, ta carte du ciel, pour trouver c'est quoi tes zones de génie à toi, puis comment tu peux les exploiter pour manifester la vie que tu rêves le plus, tu vois? Parce que c'est littéralement ça que j'ai fait. J'ai littéralement regardé ma carte du ciel, puis on s'entend, j'ai beaucoup de planètes en maison 1, là, fait qu'on s'entend, genre prendre les devants, I need to do that in my lifetime. Et plus je plongeais là-dedans, plus j'ai accepté qui j'étais et que je m'aimais profondément, plus j'ai été capable de manifester justement
de m'aligner le plus possible à ma vie de rêve. Et que, en plus de ça, ça me permet d'aider plein de gens autour de moi. Fait que c'est vraiment ça, ma mission avec l'astrologie. C'est vraiment de vous aider à vous trouver ou vous retrouver ou connecter avec vous-même de manière tellement radicale et profonde que l'astrologie peut littéralement changer ta vie. Fait que voilà, et dans ce podcast, écoutez, j'ai envie d'explorer plein de choses avec vous. J'ai déjà beaucoup d'idées de sujets qui s'en viennent, qui, je crois, vont... Ben, en fait, pas je crois, je suis convaincue qui vont vous apporter tellement d'outils, de révélations sur l'astrologie, sur comment est-ce que votre carte du ciel renferme tellement de clés que vous pouvez utiliser pour unlock des niveaux dans votre vie, comme I could go for hours. Et c'est littéralement ça qu'on va faire. La beauté des podcasts. Donc, voilà, je vous dirais, c'est pas mal ça pour ce premier épisode du podcast Astro Tea. J'espère vraiment que vous avez résonné avec mon message, avec juste mon histoire. Sinon, ben écoutez, c'est pas plus grave que ça. Puis, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode que je vous dévoile pas encore le sujet. Mais je veux juste vous dire qu'est-ce qui s'en vient, ça va être vraiment incroyable. Il y a plein de choses dans mon univers que je prévois en 2024 qui vont être des gros canalisateurs d'expansion. Comme, je ne veux pas trop vous en dire, mais il y a ça. Et dans les prochains épisodes, c'est sûr qu'il va y avoir des entrevues, il va y avoir des trucs un peu plus interactifs. Je veux vraiment savoir quel genre de sujet vous voulez que j'approfondisse aussi. Donc, voilà. Puis, encore une fois, tu sais, le podcast, c'est Astro Tea. Hein? Donc, We Spill the Tea, on va vraiment y aller dans le raw, dans la réalité, dans la profondeur. Puis, vous allez relate à ce qui s'en vient. Puis, ça va vraiment vous être utile. Parce que en tant que Virgo, c'est vraiment important pour moi que l'astrologie, ça fasse du sens pour vous dans votre vie concrète. Fait que c'est ça qu'on va regarder. Donc voilà, n'hésitez pas à donner un review 5 étoiles à ce podcast si vous êtes sur Spotify, à laisser un j'aime, un commentaire, à me suivre sur Spotify et YouTube. C'est vraiment la meilleure façon de supporter le podcast, de le propulser vers des horizons inimaginables de reach à plein de gens. Donc, de partager la bonne nouvelle, voilà. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, soirée, matin, peu importe où vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Et on se revoit pour un prochain épisode de Astro Tea. À bientôt! Bye!